Poursuivons notre investigation des opérateurs de Touch Designer, mais cette fois-ci en focalisant notre attention sur les opérateurs verts, c'est-à-dire les opérateurs de type CHOP. En contexte Touch Designer, on l'a vu, les opérateurs TOP sont les opérateurs de texture qui gèrent les images. Les opérateurs CHOP, ce sont les opérateurs de canaux qui gèrent les flux de données. Les flux de données, par exemple, en lien entre autres avec le son, mais aussi avec la position en X, Y, Z qui pourrait être donnée par un joystick ou par la souris ou par la Kinect. Donc, toutes sortes de données, incluant des données aléatoires, et on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Alors, j'ai déjà placé quelques objets qu'on va regarder ensemble. Il y a un premier objet qui s'appelle Audio File In. L'Audio File In, un peu comme le Video File In, est un objet qui permet de jouer des sons. On n'entend rien pour le moment parce que le audio file in n'est pas branché à un out. On sait qu'on a besoin d'un out. Dans le cas du son, on a besoin d'un objet qui s'appelle audio device out. Alors si je branche, tout de suite, je vois que ça fonctionne. Depuis tout à l'heure aussi, avec les tops, on voit de la vidéo, mais on n'a pas entendu le son de la vidéo. Alors, c'est pas parce que vous avez un objet de type top, donc texture, donc image, que le son va venir par défaut. Alors, dans vos réseaux, il va falloir prévoir aussi un autre objet qui s'appelle Audio Movie. Alors, vous pouvez simplement prendre le movie file in et le draguer par-dessus le audio movie. Vous voyez, ça fait un petit plus avec le curseur. Et vous voyez tout de suite les canaux musicaux, le canal sonore qui s'active. Encore une fois, de la même façon, si je branche à mon audio device out, je vais entendre, pour le moment c'est pas très fort, mais je vais entendre les éléments sonores en provenance de mon vidéo. Alors, prenons une seconde pour écouter. Voilà, ça fonctionne bien. Ici, encore, je vais débrancher. Vous avez vu aussi, c'est quelque chose qu'on voit pour la première fois. Donc, depuis le début des cours, on voit ce type de lien-là, mais il y a aussi un type de lien qui est plus assuré. Tout à l'heure, je vous disais que on ne branche pas de la même façon des objets de type différent. Alors ici, j'ai un objet de type top qui est branché avec un objet de type shop et je l'ai branché en faisant comme ça. Il y a d'autres façons de le faire. Et ça a généré ce lien-là qui est un lien un peu différent. Et le petit triangle qui se déplace m'indique qu'il y a bel et bien un flux d'informations qui circule d'un objet vers l'autre. Un autre objet que j'ai installé ici s'appelle le Audio Device In. Comme pour les tops, le Video Device In qui permet de capturer la vidéo de la webcam. Celle-ci permet de capturer l'input audio du microphone de mon ordinateur. Si j'arrête de parler, vous voyez, il n'y a plus de signal. Dès que je recommence, le signal se fait entendre. Et même chose, je pourrais brancher le son sur le audio out et vous voyez l'effet de feedback. J'ai aussi ajouté ici un autre objet qui s'appelle Audio Filtre. Ça va être vachement intéressant dans différents systèmes d'utiliser, donc dans nos systèmes interactifs, d'utiliser la voix ou les bruits de l'environnement générés par l'interacteur pour créer des effets, peut-être des effets vidéo, de transparence ou que sais-je. Mais vous avez vu, c'est pas mal, le signal généré par ma voix est assez erratique. Il arrête, il recommence brutalement, et ça va, dans le contexte d'effets vidéo par exemple, ça va devenir intéressant de pouvoir contrôler et de pouvoir venir, si vous voulez, un peu arrondir ou diminuer les écarts entre les canaux, donc les écarts générés par la voix ou par les bruits. Donc si
Hein? C'est assez soudain. Alors, l'audio-filtre va servir, si vous voulez, à filtrer. Donc, j'active cet objet pour venir voir ce qui se passe dans les propriétés. Filtrer, par exemple, de façon logarithmique, les différents fichiers. Vous voyez, par exemple ici, le fichier vidéo, le audio device in ne génère plus du tout d'effet ici. Si je vais dans le low pass, et donc je vais pouvoir venir modifier ici, vous voyez, la façon dont la courbe va être interprétée par le logiciel Touch Designer. Alors, on va voir plus tard comment, par exemple, cette courbe va pouvoir venir influencer la lumière sur une vidéo. Bon, ça peut être un effet intéressant pour vos projets. Vous pourriez, par exemple, aussi avoir un filtré par fréquence et ainsi avoir des réactions différentes avec la haute fréquence et de la basse fréquence, toujours par rapport à vos systèmes interactifs. J'ai ajouté aussi ici un objet qui s'appelle noise. Alors, à ne pas confondre, c'est pas nécessairement un bruit sonore, mais c'est plus une série de données qui se déplacent dans le temps. Alors, on voit ici, toujours dans un autre type de filtre, des chiffres, si vous voulez, qui se déplacent, donc des données aléatoires en forme de bruit, qui viennent se déplacer en fonction du mouvement de ma ligne de temps, donc d'un frame à frame. Et encore une fois ici, si je clique sur mon filtre, j'ai différentes façons de venir impacter. Ici, j'ai un trail. Le trail sert à rien d'autre qu'à voir le comportement de nos données. Donc, vous voyez comment les données ici se répartissent et comment elles sont modifiées par le filtre que j'applique ou les différents paramètres. Ici, c'est pas beaucoup filtré. Donc, toutes sortes de paramètres qui vont être intéressants pour mieux contrôler les effets.